Les choses sérieuses, ça commence maintenant. Dans cette vidéo, je te donne toutes mes astuces pour décoller facilement. C'est parti! Donc on peut décoller de deux façons différentes, je dirais. On peut décoller d'une façon active, vraiment en pompant à la fois avec la wing et la planche. Et on peut aussi décoller de façon entre guillemets passive, où là on va vraiment juste essayer d'accélérer et c'est la vitesse qui va nous faire décoller. Dans un premier temps, quand on débute, c'est vraiment plus facile de décoller sans trop bouger, sans trop pomper. Donc on va vraiment se concentrer sur cette technique-là dans cette vidéo. Ensuite, seulement au fur et à mesure de ta progression, là, tu pourras pomper, forcer un peu le départ au planning, même avec moins de vent. Tu auras une meilleure technique, donc tu arriveras à bien pomper, à la fois avec la wing et la planche. On verra ça ensemble. Mais au début, si tu le fais pas bien, ça va plutôt être contre-productif. Tu risques de freiner un peu la planche, de perdre la pression que tu as dans la wing. Donc vraiment, je te montre ici la façon que je trouve la plus simple pour décoller. Tu te concentres uniquement vraiment sur le fait de garder la wing en pression. Et avec la vitesse, la planche va décoller. Il faudra que tu penses bien à garder la planche à plat. Vraiment comparable au décollage d'un avion, pour que tu comprennes bien. On accélère, et puis à partir d'une certaine vitesse, hop, ça décolle. Donc avec la vitesse, le nez va commencer à sortir de l'eau. Et c'est donc là, quand tu sens que le nez commence à monter, toi, il ne faut pas que tu te penches en arrière. Tu restes bien équilibré sur tes deux jambes. Et c'est là que tu vas devoir appuyer sur ta jambe avant pour équilibrer la planche en l'air. Donc on appuie légèrement, alors là c'est une simulation mais c'est vraiment proche de ce qui se passe sur l'eau pour que tu comprennes bien. Tu appuies légèrement sur la jambe avant et là tu vas te retrouver en l'air uniquement donc porté par le foil. Et c'est seulement une fois que tu es en l'air comme ça que tu peux ouvrir un petit peu la wing pour bien contrôler ton foil et hyper important donc d'être bien fléchi. Donc aussi, il faut savoir que plus ton foil est gros, plus il va être avancé aussi sur la planche, moins tu auras besoin de vitesse pour décoller. Au début, c'est vraiment plus facile avec un vent modéré, au moins 15 nœuds. 20 nœuds, ça peut être encore plus facile. Un plan d'eau plat, ça aide beaucoup aussi, ça permet à la planche de glisser plus facilement, d'accélérer. Et encore une fois, c'est ce qu'on va rechercher ici, la vitesse. Il faut que tu arrives à garder ta wing en pression comme on a vu dans la vidéo précédente et tu vas devoir réussir un petit peu à dissocier, je dirais, le haut du bas. Les bras qui vont maintenir la wing en pression et tes jambes qui vont contrôler la planche. Ta jambe avant bien fléchie qui va accompagner le décollage de la planche en se fléchissant. Mais dans ce temps-là, il faut que tu gardes au moins le bras arrière fermé pour garder la puissance dans ta wing. Et c'est ça qui va te faire décoller. Ce qui est vraiment fondamental aussi, c'est de réussir à garder la planche bien à plat. Ça va te permettre de décoller droit et tu vas garder de la stabilité. Tu vas voir, au début, c'est complètement normal. Quand tu vas commencer à accélérer, la planche elle risque de partir un peu sur le rail, sous le vent. Il va falloir que tu compenses ça un peu en appuyant avec tes talons ou avec le poids de ton corps. Mais par contre, il ne faut surtout pas te pencher en arrière un petit peu comme en windsurf ou même en kite avec la jambe avant tendue. Ça, c'est une erreur courante. Il faut vraiment rester bien fléchi sur ses jambes, la wing en pression et c'est ça qui va te faire prendre de la vitesse pour décoller. Si tu gardes la jambe avant trop tendue, ça va avoir tendance à bloquer la planche sur l'eau et tu vas pas réussir à la laisser monter. Donc il faut vraiment avoir la jambe avant bien souple pour, avec la vitesse, accompagner le décollage de la planche. Et c'est seulement une fois que tu sens qu'elle monte, il va falloir appuyer légèrement sur ta jambe avant pour stabiliser la planche. Tu vas voir au début, tu ne vas pas forcément savoir doser exactement, c'est complètement normal. Donc soit tu ne vas pas appuyer assez fort et la planche va continuer de monter, tu vas tomber. Ou soit tu vas appuyer un peu trop fort et là la planche va recoller à l'eau. C'est pas du tout grave, c'est complètement normal. Juste trouver la bonne pression de façon à stabiliser la planche en l'air où là tu vas être uniquement sur le foil et tu vas voir à partir de ce moment-là, ça y est, tu voles, il n'y a plus de bruit et tu peux te permettre d'ouvrir un petit peu ta wing là une fois que tu es en l'air parce que tu as besoin de beaucoup moins de puissance.
ce sera plus facile pour toi de contrôler ton vol à une vitesse un peu plus faible au début en tout cas. Et aussi une fois que tu es en l'air, il faut vraiment penser à rester bien fléchi pour être stable. Alors pour ceux qui ne sont pas à l'aise des deux côtés, que ce soit en goofy ou en régular, il faut savoir que c'est quand même beaucoup plus technique de décoller pied inversé quand je suis comme ça, parce qu'on va générer beaucoup moins de puissance avec la wing. Tu n'arrives pas à changer tes pieds. Faut juste accepter que pour décoller pied inversé, il te faudra un peu plus de vent que quand tu arrives à décoller sur ton bon côté. Bon voilà, j'espère que tous ces petits conseils t'auront bien aidé pour décoller, pour y voir un peu plus clair. Tiens-moi au courant de ta progression. Si tu as des questions aussi, n'hésite pas, ça peut aider tout le monde. Dans le prochain épisode, on voit ensemble comment jiber, comment changer ses pieds en l'air. Il y a plein de choses à dire. Allez, bon ride!